le pas a été fait aujourd'hui sur un bâtiment, un projet full beam, alors 4D et plus. Ce qui nous intéresse, il y a plusieurs éléments, je vais le développer, mais fondamentalement, peut-être que c'est l'information gérée, les données que l'on peut avoir centralisées dans non seulement un outil, mais dans vraiment une maquette numérique. La donnée est quelque chose de très très important pour nous. Et nous, on veut en fait aussi miser un peu sur l'avenir. C'est un chemin que l'on formate, le travail n'est pas encore fini, pour avoir un meilleur contrôle sur notre bâtiment, pour contrôler, pour avoir une meilleure efficience, mais aussi pour ne pas se fermer les portes sur en fait le futur. Je dirais que par rapport au BIM, mais c'est valable sur les autres thématiques, à nouveau, l'anticipation, c'est le maître mot. Alors je respecte beaucoup les architectes, il y en a certainement dans la salle et je les salue, mais avant même l'architecte, la structuration du BIM est, à notre sens en tout cas, capitale. Ensuite, il faudra quand même le projet, hein, ce n'est pas l'outil technologique qui va tout faire, bien entendu. Ensuite, il faut des compétences. Et là, peut-être un petit clin d'œil aussi à ceux qui sont dans l'enseignement et ceux qui se forment dans ce domaine. Je vous encourage à continuer. La formation est clé pour faire avancer en fait ce thème dans le secteur donc, du bâtiment. Et puis, bien entendu, beaucoup de rigueur, beaucoup de persévérance et à nouveau dire que rien ne remplacera quand même l'humain. Rien ne remplacera les compétences métiers nécessaires dans le bâtiment. Mais en plus d'être expert dans un domaine multiple du bâtiment, il faudrait presque avoir en fait le BIM en natif, en soi, pour faire en fait un projet, à notre sens, réussi.